Serge Bremorel, à qui s'attaque-t-il finalement? Est-ce qu'il le sait lui-même? Il s'attaque aux astrologues ou il s'attaque au public astrologisé? C'est pas tout la même chose. J'ai l'impression qu'il se trompe de cible en fait. Plus exactement, il fait un amalgame entre ce que le public croit et ce que les astrologues croient. C'est pas du tout la même chose. Le public, il a des idées préconçues sur l'astrologie, qu'il impose d'ailleurs parfois aux astrologues. Et ça, c'est un fait. Alors effectivement, si les astrologues sont simplement là pour mettre en pratique ce que le public exige qu'on lui donne, on n'est pas sorti de l'auberge. Et de ce côté-là, il a raison. Si effectivement on peut prouver que, comme dit Brémorel, la division en 12 signes zodiacaux sur la base tropicaliste ne résiste pas aux statistiques, bon, effectivement, d'ailleurs Gauquelin a complètement évacué la question zodiacale. Ça n'est pas pertinent. Les visions des signes zodiacaux n'ont pas grand sens. Bien que Didier Castille ait apporté quelques éléments à ce sujet. Enfin bref, je renvoie à son site des Sphéris. Euh, mais quand on a dit que le public a tort de croire à certaines choses, est-ce que ça remet en question l'astrologie? Pas du tout. Parce que les astrologues sont parfaitement conscients que ça dépend de tel et tel facteur. Par exemple, il y a les sidéralistes, les tropicalistes, il y a les gens de l'école de la biodynamie, qui eux aussi qui ont une autre conception encore du zodiaque. J'en ai parlé avec eux récemment, j'ai interviewé quelqu'un à ce sujet. Donc voilà, il y a plusieurs façons de découper le zodiaque, il y a plusieurs façons de calculer les maisons, il y a plusieurs façons de considérer le nombre de planètes à utiliser. Bref, entre ce que le public a retenu de l'astrologie et la complexité de la pensée astrologique, il y a un décalage énorme. Donc, se contenter de s'en prendre au consensus astrologique du public, c'est vraiment rester très en surface. Et en tout état de cause, ça ne remet pas en question l'astrologie, ça remet en question la croyance astrologique du public. Et là encore, il y a une confusion. Même dans l'esprit de, puisque c'est un mot qui a été employé dans la nouvelle édition du Retour des astrologues d'Edgar Morin, la croyance astrologique du public n'est pas la croyance des astrologues. Croyance entre guillemets. Le public a une vision très très restreinte de l'astrologie, très limitée de l'astrologie. Et notamment, il ne jure que par le signe zodiacal au départ, ou par l'ascendant. D'ailleurs, André Barbeau a beaucoup fait dans ce sens dans les années 50 avec cette collection collective, d'ailleurs, avec les gens du CIA, du Centre national d'astrologie, au seuil. Bon, mais finalement, cette vulgarisation de l'astrologie, le mot vulgaire d'ailleurs renvoyant à peuple, euh, elle, elle, elle correspond aux attentes du public. Hein. Bon, donc le public doit-il obliger les astrologues à travailler de telle et telle manière? Mais les astrologues sont un peu piégés, parce que quand quelqu'un vient les voir, il connaît déjà quelque chose, il a déjà des idées sur l'astrologie. Hein. D'ailleurs, on dit de plus en plus avec Internet que les gens qui vont voir un praticien quel qu'il soit, ils, savent déjà, ils ont déjà toutes sortes d'idées sur ce qu'il doit être, ce qu'il doit faire, etc. Donc Internet, les réseaux sociaux ont créé un rapport de force à l'encontre des praticiens, puisque le client, lui, il a son idée, il a déjà sa façon de voir les choses, et il impose sa façon de voir les choses aux praticiens. Donc la croyance astrologique, c'est la croyance du public, et non pas la croyance des astrologues. Bon, ça c'est un premier point qu'il ne faudrait pas mélanger et confondre. Et puis à ce niveau-là, effectivement, moi ça renvoie aux travaux de Pierre Bell, B-A-Y-L-E, à la fin du XVIIe siècle,
quand il écrivait sur les comètes, dans ses pensées sur la comète, il disait voilà ce que le public croit sur les comètes. Bon, bah voilà, c'est tout. Ça montre bien que le public peut errer, peut se tromper. Voilà. Donc finalement, si Brémorel veut avant tout prouver que le public de base n'a pas imposé sa loi, effectivement, là, il a raison. Mais s'il veut prouver que, en s'attaquant aux croyances du public, il porte atteinte aux astrologues, là, c'est une position qui est tout à fait vicieuse. Et il faut dénoncer cet amalgame. La croyance astrologique, ce n'est pas les astrologues, c'est le public avant tout.